Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mamadou et aujourd'hui, nous allons créer la page d'erreur 404 de A à Z avec Adobe XD et Elementor Pro. C'est parti. Donc déjà, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une page d'erreur 404, en fait c'est une page qui va s'afficher sur un site lorsque on va taper une requête qui n'est pas disponible sur ce site-là. Alors il y a certains outils en fait et certains codes qui permettent de rediriger les gens quand il y a une erreur vers la page d'accueil du site. Ça peut se faire, c'est possible, mais souvent c'est pas très bien. Il faut leur montrer en fait qu'ils ont une erreur de la requête qu'ils ont tapée ou de l'action qu'ils voulaient faire en fait, que c'est pas possible. Donc déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu deux inspirations de sites web qui me plaisent beaucoup. C'est le site web de Flax Academy, pardon, c'est le site de Ran Segal où en fait il fait des formations sur Webflow, et le deuxième site encore, c'est un site anglophone, c'est le site de The Future avec Chris Do, et c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime vraiment tout ce qui est personal branding, etc. Donc c'est vraiment ça le sujet. Donc là tout de suite je vais passer comment on va dire, sur mon ordinateur. Je vais lancer mon logiciel Adobe XD. Nous allons d'abord faire la maquette, comme ça on aura une idée, et puis après on va exporter les éléments et les intégrer sur WordPress grâce à Elementor Pro. C'est parti. Donc comme ce que je vous disais, je viens d'afficher le projet de mon site web perso que j'ai créé. En fait il y a presque toutes les pages sont ici. Je vais pas en fait reprendre ça, vous pourrez voir la série juste en haut ici, ici je crois, sur la petite notification, et vous allez voir il y a déjà 9 vidéos de cette série, mais cette vidéo n'en fait pas partie. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau plan de travail. Donc pour faire ça, c'est simple, vous sélectionnez un plan de travail ici, et vous venez sur l'outil qui est là. En fait, une fois que vous êtes sur l'outil, que ça c'est sélectionné, vous pouvez sélectionner un plan de travail que vous voulez. Par exemple, moi je prends le 1920 par 1080 qui est le plan de travail par défaut. Mais comme moi j'ai besoin de mon menu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une page ici qui n'a pas assez de contenu et qui a déjà des informations de base. Donc cette page, c'est la page d'accueil, la page de contact. Là il y a moins d'infos. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Alt et cliquer avec la souris pour dupliquer la page, et je viens en fait sur à la fin ici. Donc là je peux zoomer en appuyant sur Alt et avec les molettes de la souris, et ici je modifie le nom, je mets 404 tout simplement. Voilà. Donc là c'est super. Ce qu'on va faire, c'est que nous on va laisser notre menu qui va rester sur la page. Par contre on a besoin de quelques infos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par supprimer tout le contenu qui est sur la page dont on n'a pas besoin. Voilà, donc maintenant je vais redimensionner le plan de travail avec ça, et là je fais tac, c'est bon. Maintenant, vous allez voir que c'est de 1920 par 1080, largeur et hauteur. Et on a déjà un fond qui est là. Donc le fond, on va le laisser, mais pas tel quel. Donc ce que je fais, c'est que je vais sélectionner le fond, je vais le déplacer. Vous voyez, il y a une image en arrière-plan. Cette photo-là, j'en ai pas vraiment besoin, donc je le supprime. Et on a un problème parce que mon fond, il est devenu tout noir. Donc là, je replace la photo. Et là, je vais faire clic droit dessus et je vais emmener en arrière-plan. Donc directement, il va passer en arrière-plan. Moi, ce que je veux, c'est de mettre un message ici, page non trouvée. Et je vais supprimer déjà ça. Maintenant, par exemple, vous n'avez pas peut-être tous ces éléments-là. Moi, ça me permet d'aller plus vite.
Sinon, idéalement, je peux par exemple décider d'enlever ces éléments pour que ça soit les mêmes. Maintenant, on a le menu qui est là. Et ici, on a en fait notre fond ici, qui est à l'arrière-plan sur la majeure partie des sites. Donc moi, ce que je veux, c'est que je vais ajouter un peu des effets comme sur le site d'exemple que je vous ai pas d'ailleurs pas montré, mais en gros, je vais faire un élément de ce type-là. Donc ici, je vais sélectionner la couleur bleue. Voilà. Et dans mon plan de travail, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Donc là, je sélectionne, je fais Alt, je duplique. Et après, je sélectionne les deux. Je viens dans l'alignement, je les aligne ici et je déplace. Voilà. Celui qui est en premier ici, je vais le sélectionner et je vais changer un peu la couleur. Sélectionner la couleur du fond. Je vais essayer de l'agrandir un peu. Voilà. Et je vais mettre du bleu. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais descendre l'opacité du bleu. Voilà. Un peu comme ça. Et cette page-là, je vais en fait, ce fond-là, je vais l'envoyer, comment on va dire, en arrière. Voilà. Et normalement, un chiffre. Là. Et ça a été créé. Maintenant, ça, c'est le background qu'on est en train de faire. Donc, je vais dupliquer ça ici, par exemple. Et là, je vais diminuer la taille. Et peut-être lui, je vais le mettre à l'extrémité ici. Voilà. Tac, tac, tac. Ici, tout est bon. Donc, je fais commande G pour grouper. Commande G aussi pour grouper. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de sélectionner les deux et faites envoyer en arrière-plan. Ils vont tous passer derrière le fond que nous avons ici. Et ce fond-là, on peut sélectionner. Vous voyez, et diminuer l'opacité encore. On peut le mettre comme ça. On va dire, voilà. Tac. Je pense que c'est bon. Hein. Voilà. Parce que nous, on va avoir un texte blanc là-dessus et une photo ici. Donc déjà, celui-là qui est derrière, je peux l'agrandir un peu pour qu'il prenne beaucoup plus d'espace. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est d'ajouter mon titre. Donc là, j'ai déjà le titre qui est là. Donc, je vais dire page non trouvée. Et au niveau de l'élément ici, je pense que tout est nickel. Ou je peux juste faire ça. Voilà. Et je duplique ça. Je mets 404. 404. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir le texte. Je vais mettre à 200. Maintenant, 404 pages non trouvées. On a quelque chose qui est un peu mieux. Et puis, on va ajouter un bouton. Je pense que j'avais des boutons. Ok, il n'y avait pas le bouton. Donc, je vais récupérer un bouton quelque part ici. Là, je ne vais pas me casser la tête. Hein. Voilà, c'est juste un... Voilà. Et là, je viens sur ma page. Là, ici, je sélectionne ça. Je fais CTRL V. Et j'ai mon bouton qui est là. Et ici, on va le positionner sur le même alignement que l'autre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer en fait sur votre plan de travail et d'afficher les dispositions. Ça vous permet de savoir l'alignement de ça. Par exemple, je vais placer le 404 ici. Et le texte aussi là. Donc, du coup, le bouton aussi va passer à cette étape-là. Donc, ici, ce que je peux faire en fait avec mon bouton, c'est de le ramener un peu en haut. Pourquoi pas passer ça en voilà, page non trouvée. Je pense que c'est super comme ça. Et là, je peux mettre par exemple aller à l'accueil. Voilà, aller à l'accueil. Voilà. Donc ici, presque tout est bon. Voyez. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une photo. Alors, moi, j'avais déjà choisi deux photos. Donc, je vais prendre celle-là. Ça parle beaucoup mieux, mais c'est en noir et blanc parce que la qualité de l'image n'est pas assez bonne. Donc, ici, je vais diminuer la taille de la photo. Je la place ici, un peu comme celui de Chris Do.
tac, et je fais ça. Voilà. Donc, on a une page déjà 404 qui n'est pas mal du tout. Maintenant que nous avons créé notre page direct 404, on a déjà une idée de quelles sont les infos qu'on veut mettre. Maintenant, on va essayer d'exporter les éléments pour qu'ils puissent correspondre réellement à ce que nous voulons pour notre design. Donc, maintenant, on va aller sur notre Elementor. Déjà, voici la page d'erreur que j'ai quand je tape quelque chose qui n'est pas sur le site. Donc, c'est sur cette page-là que je tape, vous voyez, donc il y a beaucoup de texte ici. Et nous, on va venir sur Elementor Pro. Donc, pour ça, vous allez dans, vous connectez, vous allez dans Modèle et Constructeur de thème et vous venez sur 404. Donc, vous allez cliquer sur Ajouter. Et ici, vous allez mettre juste 404 encore. Et là, vous allez faire créer un modèle. Voilà. Donc ici, dès qu'on fait ça, on tombe en fait sur une page comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai déjà enregistré des modèles. Donc du coup, ça va être compliqué si j'essaie en fait de tout vous montrer, les étapes de A à Z, etc. Mais c'est normal. Donc on va partir. Donc déjà, on va créer un plan ici. On va créer en fait en sélectionnant deux colonnes ici. Vous voyez, donc ça va nous donner ça. Ici, on va cliquer sur ces points-là. Donc après, on vient dans la partie style. Donc dans la partie style, on va d'abord dans avancer. Donc là, ici, on va d'abord changer l'espace. Donc moi, je vais mettre 200. Et en bas aussi, je vais mettre 100. Et puis, ce que je vais faire, c'est que dans la partie ici, je vais mettre étendre, voilà. Et ici, je vais mettre adapter à l'écran. Et ici, contenu au milieu et au milieu aussi. Et étirer la section. Donc, après, je viens ici sur en arrière-plan, je vais sélectionner ma photo que j'ai exportée en dernier. Voilà, donc là j'ai importé la photo. Alors ça a été importé multiples fois, je ne sais pas pourquoi. Je vais supprimer ça. Supprimer ça aussi. Ah, il est là. Donc là je vais importer. Voilà, donc ce que nous on va faire, on va dans position, on va dire centrer, centrer. Ici on va dire fixe peut-être. Voilà, fixer. Et puis ouais, fixe. Répéter, non répéter. Et puis taille, on va dire couvrir. Voilà, donc là ça s'apparaît comme ça. Là ce qu'on va faire, on va remonter un peu le fond ici pour que notre menu apparaisse sur ça. Donc pour ça c'est simple, vous allez dans avancer et avancer encore. Ici vous allez mettre moins 1. Non, ici moins 1 et vous allez mettre 120 par exemple. Donc c'est un peu trop, je vais diminuer à peut-être 100. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Essayons de voir ce que ça donne. Ok, super, nickel. Maintenant ici on va penser maintenant à notre texte. Ici 404. Donc, je vais copier ça, je sais pas pourquoi je fais ça. Donc on va aller dans notre ici dans texte, pardon, dans le, c'est-à-dire si on clique ici, on va venir choisir ici titre. Et là on va mettre notre texte 404. Ici on vient, on change la couleur en bleu et la taille c'est à 250. Je sais qu'on va pas trouver cette taille là sur ici 100 et quelques, déjà c'est pas mal, et puis 900. Donc on va remonter avec ça jusqu'à 200. Tac, voilà, c'est bon.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer cet élément-là. Ici, on va changer la couleur en blanc. Alors, j'ai un blanc un peu spécifique ici, c'est pas ça, c'est celui-là. Non, c'est du FF, non, ça c'est du FFE, voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner ici l'un des titres que nous avons, voilà. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on a mis, page non trouvée. Donc, page non trouvée, on vient ici, on va coller ça, page non trouvée. Voilà, donc c'est super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter un bouton. Alors, moi, j'ai des boutons en global ici. Bouton site. Donc, là, j'ajoute le bouton. Je délie le bouton qui est là. Je délie. Et ici, il va me donner un truc pareil comme ça. Voilà. Donc, le message de ce bouton, on avait mis quoi? Aller à l'accueil, c'était ça. Voilà. Copie. Et ici aussi, je viens coller. Et là, dans l'URL interne, on avait mis à propos. Et là, moi, je mets accueil. Donc, c'est ma page d'accueil, bien évidemment. Donc, ici, ça vient ici sur la page d'accueil. Donc, le bouton, il a été fait. J'enregistre. Et j'essaie en fait de passer en mode plan d'écran pour voir ce que ça va donner. Ici, il y a le petit défilement qui est là. Donc, ici, on va penser à l'image. Donc, l'image, il faut que je l'exporte individuellement vis-à-vis de là. Donc, je vais sélectionner l'image, je fais exporter. Donc, ici, je mets en PNG et j'enregistre. Voilà. Donc, ici, je sélectionne ma page. Ici, je viens dans style et superposition d'arrière-plan. J'importe la photo. Alors, la photo, elle est là. Hein. J'ai la photo. Donc, vous allez importer votre photo, sélectionner une photo dans votre base de données. Et là, j'importe la photo. Maintenant, cette photo-là, il faut que nous, on la positionne. On trouve une position à la photo. Supérieure à gauche. On va d'abord dire fixe. Et ici, non répété. Donc, il va rester à une position, on va dire, couvrir. Non, contenir. Voilà. Et puis ici, l'opacité, on va le mettre à 100%. Je sais que c'est pas une bonne photo, hein, ça n'a même pas été bien détouré. Voilà. Donc, sauf qu'ici, vous voyez que la position n'est pas pareille que sur cette page-là. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est de changer un peu tout ça. Donc là, je vais ici dans Superpose, je fais personnaliser. En fait, quand je fais ça, je peux en fait moi-même décider de l'angle où je veux que la photo soit. Donc là, je vais faire très gaffe parce que là, c'est vraiment à l'extrémité et je vais le faire descendre un peu. Et là, je peux prévisualiser ce que ça donne. Vous voyez que là, c'est pas toujours bon. En fait, je pense que c'est déjà bon comme ça. Et nous, ce qu'on va faire, on va demander à cette page-là de ne pas afficher notre footer. Et même le header en fait. Donc, on va aller ici. Et on va changer en fait le modèle de page. On va dire Elementor Canvas. Nous venons juste de terminer avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une pouce bleu. Et moi, je vais juste réajuster la page pour qu'elle soit exactement comme je veux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube
N'hésitez pas à vous abonner surtout pour recevoir des notifications quand je publierai des vidéos de ce type ou d'autres types de vidéos. Merci et à la semaine prochaine.